Vous avez envie de soleil, de chaleur, de vous prélasser, d'être dans un endroit où vous pourrez vous ressourcer ou bien d'être seul au monde sur une plage paradisiaque. Eh bien, c'est tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Nous allons découvrir les plus belles plages d'Europe cachées et donc éloignées de la foule. Allez, je sais que vous mourrez d'envie de découvrir ces belles plages. On y va juste après ça. À tout de suite! Pour la première plage, nous allons partir à Los Renoveses en Espagne. On est loin des plages espagnoles souvent bondées. La baie de Los Renoveses est encore vierge. La plage tient son nom du débarquement des navires génois en 1147, venus en aide aux troupes castillanes lors de la prise de la ville d'Ameria. Elle se trouve dans le parc naturel du Cabo de Gata en Andalousie. Ici, on ne voit ni béton ni transat à l'horizon. Ces dunes de sable fin et doré s'étendent sur plus d'1 kilomètre. Et pour donner encore plus de charme, un majestueux volcan s'impose comme toile de fond. On y arrive soit en faisant une belle randonnée sur la falaise, soit en se garant directement sur le parking de la plage. Splendide baie de quasi 1 km de long qui descend en pente douce dans la mer. Attention tout de même au courant. Le chemin pour y accéder passe en plein dans un désert rempli de falaises et de cactus. On se croirait transporté dans un autre pays lointain. Partons maintenant Armier Bay à Melilla, direction Malte. En s'éloignant du tumulte des stations balnéaires maltaises très convoitées, vous avez toutes vos chances de tomber sur une pépite comme Armier Bay à Melilla. Composée de 2 plages, Armier et Little Armier, cette jolie baie est située en face de l'île de Comino. Vous y trouverez principalement les habitants des villages aux alentours. Elle offre de magnifiques promenades à celles et ceux qui résistent à l'envie de se baigner toute la journée dans son eau incroyablement translucide. Franchement, c'est à vous de choisir. Cette plage est vraiment fantastique. La pente douce est agréable pour tout le monde et si vous souhaitez vous prélasser dans un transat, les services de location de parasols et chaises longues sont très peu coûteux. 10 € pour 2, ça va. Pour la 3e plage, partons à Canners Cove en Angleterre. La crique sauvage de Canners Cove vous réserve une belle surprise. Elle se situe sur le péninsule de Lizard, dans les Cornouailles, à l'extrême sud du pays. Les falaises vertes contrastent avec son eau turquoise bordée de sable blanc, et oui, du sable blanc, et dévoilent de nombreuses grottes et îles à marée basse. Cet endroit d'exception est entretenu par le National Trust for Places of Natural Beauty. Excusez-moi un peu pour l'accent français. C'est une association britannique dont l'objectif est de protéger des sites d'intérêt. Très apprécié des aventuriers et aventurières, Canners Cove est l'endroit idéal où passer ses vacances pour reconnecter avec la nature. Il y a une marche un peu raide de 10 à 15 minutes pour arriver à la crique de Canners Cove, mais cela n'empêche pas les visiteurs de se diriger vers la plage pour une journée en famille, une promenade romantique sur le sable ou pour photographier ce magnifique endroit. Direction l'est de l'Europe, sur la belle plage Gipe en Albanie. Changement de décor en Albanie. Direction la plage de Gipe dans le sud du pays. Cette plage de sable blanc au cadre naturel et à l'eau turquoise, située dans le creux d'une falaise est tout simplement magnifique. Voilà qui nous fait rêver, n'est-ce pas? La plage de Gipe se mérite puisqu'on y accède soit après avoir marché 30 minutes sur un chemin accidenté, soit par la mer ou la nage, si vous préférez. Enfin, vous n'y serez pas complètement seul, mais elle reste très calme et préservée, même en pleine saison.
On ne trouve ici qu'un petit bar louant quelques chaises longues et parasols. Pas de grande foule ni de clubs bruyants comme sur la plage voisine de Djal. L'idéal est d'ailleurs d'arriver par la mer en louant un kayak sur la plage de Djal. La falaise est percée par un profond canyon de 800 mètres de longueur et de 10 à 20 mètres de largeur, que l'on peut explorer à pied pendant une demi-heure jusqu'à ce que la végétation et les roches bloquent le passage. Un petit endroit qui vaut le détour si vous séjournez en Albanie. Pour la 5e plage, partons maintenant un peu en France, au Calanque d'Envaux. Direction maintenant le sud de la France, entre Marseille et Cassis, sur la côte méditerranéenne. La France, comme vous le savez, offre d'innombrables plages à la beauté saisissante. La Calanque d'Envaux est un véritable havre de paix et naturel. Entre sa petite plage de galets, son eau bicolore et ses hautes falaises qui la protègent du vent, le paysage de cette calanque est tout simplement époustouflant. Il s'agit également d'un spot d'escalade très prisé dans la région. La Calanque d'Envaux est accessible par un sentier depuis le massif après 1 heure de marche environ, ou par la mer. Parfaitement abrité, Envaux est le paradis des kayaks, mais aussi de quelques sangliers qui parfois nagent au milieu des baigneurs et font bronzette sur la plage. Et oui. Si vous prenez le bateau en partant du port de Cassis, c'est le meilleur moyen d'en profiter. Mais attention, il est impossible d'accoster, c'est seulement pour visiter. Partons en Italie pour la 6e plage qui est Cala Luna. Imaginez des hautes falaises de calcaire surplombant une plage de sable blanc et une eau couleur azur. Voilà ce qui vous attend à Cala Luna, sur l'île italienne de la Sardaigne, près de Cala Gonone. Il est possible de se rendre sur cette plage dorée à la beauté naturelle par la mer, en bateau ou en randonnant sur un sentier classé difficile. Il faut être de bons marcheurs et avoir de bonnes chaussures. Il faut compter environ 1 à 2 heures de marche. Donc si vous êtes pressé de découvrir cette magnifique plage, je vous conseille le bateau qui fait plusieurs navettes dans la journée. Mais pour éviter le monde, privilégiez plutôt le matin. Les amateurs de plongée prendront plaisir à découvrir ces fonds marins. Les autres pourront se détendre dans l'une de ces nombreuses grottes. Il est conseillé tout de même de privilégier la basse saison pour s'y rendre car la plage de Cala Luna, pourtant bien cachée, commence à attirer de plus en plus de monde. Go vers la Croatie sur la plage de Stiniva. La plage de Stiniva est située sur la magnifique île de Vis, dans la région de Split-Dalmatie, connue pour son climat méditerranéen doux, idéal pour cultiver et entretenir d'excellents vignobles. L'île est jolie, pleine de beaux bâtiments anciens, parsemée de bons endroits pour manger. Avec de merveilleuses attractions comme la Blue Grotto, est une destination touristique populaire de longue date. Cependant, l'un de ses points forts est la magnifique plage de Vis. Eau cristalline et des foules de touristes plus réduites par rapport aux autres parties de la côte dalmate, mais Stiniva est très spéciale. Du côté mer, l'entrée de la plage est pratiquement invisible. Elle ne représente que 5 mètres de large. La plage est plutôt petite également, environ 40 mètres de long. La mer près du rivage est relativement peu profonde et chaude. L'eau est d'un bleu turquoise. Cela attire de nombreux plongeurs qui passent des heures à profiter de la beauté des profondeurs de la mer. Pour la 8e plage, je vais vous faire découvrir Kalymnos en Grèce. L'île de Kalymnos est l'une des plus montagneuses du Dodécanèse, attirant ainsi tant les amateurs de randonnée que d'escalade. Mais elle est surtout connue pour ses plages tranquilles et ses quelques pêcheurs d'éponges, qui perpétuent la tradition depuis des millénaires. Arinonta est l'une des plages les plus propres de Kalymnos. Située à 15 km de la capitale de l'île, la baie compacte a une pente plate dans l'eau, recouverte de sable et de galets. La côte est entourée d'une végétation dense. À l'entrée, vous trouverez un grand parking gratuit, des transats, des parasols, un bon endroit pour des vacances calmes et reposantes en famille ou entre amis. L'eau turquoise
qui reflète les montagnes permet de longues baignades. Pour la 9e position, partons à Cala Carbo à Majorque, qui est une petite crique de Cala Saint-Vincent. Au nord de Cala Saint-Vincent et à seulement 5 minutes du centre-ville, la plage de Cala Carbo offre un cadre totalement différent des plages du centre-ville. On a l'impression d'être à des kilomètres de la première habitation grâce au paysage et à l'eau d'une rare pureté. Par contre, le confort est très rudimentaire. Ici, pas de sable, mais de gros galets peu confortables. On essaye au maximum de se mettre sur les bancs pour amortir les galets. Sinon, vous avez sur le côté un ponton avec un accès à la mer, c'est peut-être une solution. En tout cas, c'est une petite crique très pittoresque à visiter. Pour vous rendre dans cette crique, traversez Cala Saint-Vincent vers le nord. La crique est indiquée. Et enfin, en 10e position, nous avons Praia de Ursa au Portugal. Praia de Ursa, qui veut dire plage de l'ours, est à un peu plus d'1 kilomètre de Cabo de Roca. Son nom est donné à l'une des formations rocheuses qui la dominent et dont la forme rappelle celle de l'ours. Les couleurs de la roche contrastent avec le bleu céladon et le sable doré. Une jolie plage à découvrir. Ce site est à voir autant pour la plage que pour la vue d'en haut des falaises. L'avantage par les falaises, c'est que vous pourrez faire le site de Adraga de Ursa sur 400 mètres de balade. Mais bien évidemment, vous pourrez aussi faire les deux et vous prélasser sur cette belle plage. Pour descendre à la plage, attention tout de même, il faut de bonnes chaussures et il faut compter environ 25 minutes de marche. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, toutes ces belles images, ça m'a donné envie de me prélasser et de me dorer la pilule sur ces plages paradisiaques. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire quelle est votre plage préférée et si vous avez l'intention d'y aller. Je suis hyper curieuse de vous lire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et j'espère qu'elle vous a plu. Et si oui, n'oubliez pas de vous abonner. Si d'autres vidéos sur le voyage vous intéressent, je vous recommande Où partir au printemps qui s'affiche juste ici. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Et en attendant, n'oubliez pas, le souvenir en vaut la peine. Donc voyagez. Ciao!